l'année dernière sur ma chaîne, j'avais posté une vidéo dans laquelle j'expliquais que je n'arrivais pas à avoir d'enfants et je partageais mon expérience. Et quand j'ai posté cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me demandaient si je n'étais pas atteinte d'endométriose. Je t'avouerai que quand on m'a posé cette question, j'ai découvert ce mot. Je ne connaissais pas l'endométriose, je ne connaissais pas cette maladie. Et ça m'a permis de me sensibiliser, d'une part à cette maladie, de la découvrir et de voir qu'autour de moi, il y avait des personnes qui vivaient avec l'endométriose. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être vachement sympa qu'on puisse en discuter, qu'on puisse parler de qu'est-ce que c'est l'endométriose, comment on la vit au quotidien, quels sont les symptômes, parler du désir d'enfant également, de parler des solutions naturelles ou pas naturelles, de parler également de comment adoucir la vie et la douleur. Du coup, en fait, en parlant avec mes potes, je me suis rendu compte que 2 copines à moi vivaient avec l'endométriose au quotidien, plus un copain qui vit avec la copine, t'as suivi le truc. Et ce qui est génial, c'est que la copine ici présente, elle devait lancer sa chaîne YouTube, donc j'ai réussi à l'emboucaner pour qu'ensemble on puisse faire une vidéo commune qui commencera sur ma chaîne, qui se terminera sur la sienne. Et qui me bouge le cul. Et qui lui bouge le cul pour qu'enfin elle lance sa chaîne. Et ça va nous permettre en fait d'en discuter. Et moi ça me permet de te faire découvrir cette merveilleuse personne ici présente. Et cette deuxième merveilleuse personne que tu connais déjà si tu connais ma chaîne. Parce que je l'ai déjà emboucanée pour qu'elle ouvre aussi la sienne. Et on a parlé il y a quelques jours des labels bio. Donc la première personne que je voulais te présenter c'est Sun. Sun en fait c'est une blogueuse qui a un blog qui s'appelle Mon Journal Bio. Et elle parle, dis de quoi tu parles d'ailleurs. Je parle de bio. Voilà, elle parle de bio, d'alimentation, de labels, des trucs comme ça, machin. Et elle vient d'ouvrir sa chaîne. Donc sur sa chaîne, il y a des vidéos qui parlent de ça et aussi des huiles essentielles, ce qui est trop cool. Du coup, je te conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Et je te présente aussi Ilia, qui donc démarre sa chaîne aujourd'hui et qui, dans la vie, est coach en... Coach en image et en développement personnel aussi, voilà. Je décide de me lâcher un peu plus et d'élargir doucement. Cool. Ouais. Et donc toi, tu ouvres ta chaîne aujourd'hui, officiellement. Ouais, voilà. Et tu vas parler de quoi dedans? En fait, ça sera un petit peu on va dire le prolongement de mon Instagram, voilà. Et ça va parler de beauté au naturel, de bouffe, voilà. Parce que je suis gourmande et que voilà. Ça va parler aussi de yoga, de lecture, de spiritualité. Enfin, voilà, tout ce qui mes centres d'intérêt, les valeurs et celles que je partage avec les gens qui me suivent aussi, quoi. Donc si tu aimes ce genre de choses, et je suis persuadée que tu aimes parce que tu connais ma chaîne, je te conseille d'aller sur la chaîne d'Ilia parce que je suis persuadée que tu aimeras ce qu'elle propose. Avec Ilia, on a le merveilleux chéri d'Ilia qui est là en complément parce qu'en fait, lui, il pourra nous apporter un regard d'homme. Et en fait, on se disait, entre filles, que c'était hyper intéressant d'avoir un regard d'homme sur ce problème qui d'apparence a l'air d'être un problème féminin, mais qui en fait est un problème de couple également. Donc pour commencer en fait j'aimerais vous demander les filles, qu'est-ce que c'est pour vous que l'endométriose? Comment vous expliqueriez ça à une personne comme moi qui ne connaît pas? En fait l'endométriose c'est globalement quand on a nos règles, voilà, pour faire simple, on a de l'endomètre, c'est le tissu qui recouvre la paroi utérine qui se désagrège et c'est ce qu'on perd. Dans le cas de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle les règles en fait. Voilà, c'est ce qu'on perd, c'est les règles en fait. Et dans le cas de l'endométriose, il y a des cellules d'endomètre qui se développent en dehors de la cavité utérine. Donc il peut y en avoir sur les ovaires, il peut y en avoir sur les trompes, le côlon. En fait après ça peut aller migrer beaucoup plus loin jusque dans l'estomac. Bon là c'est dans des cas plus extrêmes, mais généralement c'est en dehors de l'utérus en fait. Voilà. Et ça peut créer des adhérences parce que ça vient en fait coller les organes, ça crée une espèce de, pas matière mais je sais pas comment dire, de tissu. Moi j'appelle ça le béton de... Ouais. Ça vient former un espèce de ciment qui va venir lier les organes. Ouais, et les faire se coller et donc faire que le mouvement naturel des organes se fasse plus difficilement et créer les organes du coup. Les organes ça peut être la vessie, ça peut être les trompes avec généralement c'est la vessie, les trompes, l'anus. Au niveau de l'anus, c'est les plus communs. Après dans les cas vraiment graves, ça monte à l'estomac, l'intestin, etc. Mais pour les cas communs, c'est surtout vessie, trompe, anus. Donc là on parlait des adhérences, mais il y a aussi des kystes d'endométriose et donc là c'est des formations plus grosses qui peuvent se retrouver de manière disséminée. Ça peut être sur les ovaires, mais ça peut être aussi ailleurs, en dehors. Il y en a qui peuvent être tout petits, comme il y en a qui peuvent les avoir de plusieurs centimètres. Voilà, donc c'est à peu près les... Ouais, c'est souvent ça, c'est soit ça lie les organes, soit ça forme une boule, enfin un nodule, complètement
bénin entre guillemets parce que c'est pas un cancer ou un truc comme un genre, c'est vraiment l'accumulation de des parois de l'endomètre qui sont accumulées et qui forment soit une pâte pour coller, soit une boue. Et c'est vrai que souvent ça peut être dans l'image de ce côté un peu métastasique du cancer qui peut diffuser, il peut y avoir un peu ce côté-là, cette image-là de quelque chose qui peut gagner. Et ça c'est hyper différent parce qu'il peut y avoir des personnes chez qui elles en auront un tout petit peu et ça ne va jamais en fait se développer dans leur vie. Et il y en a d'autres où ça va tout gagner, où il y en a d'autres qui auront des grosses boules par endroit, d'autres qui vont avoir des adhérences partout. En fait, il n'y a pas de modèle type. Ouais, voilà. Et c'est ça là aussi la difficulté pour le traiter en fait. Ça c'était la définition médicale, mais dans la vie de tous les jours, l'endométriose c'est les douleurs très très fortes, même douleurs handicapantes pendant les règles. Et en dehors. En dehors aussi. Dans des cas, c'est pas parce que la maladie est plus grave qu'on peut avoir plus de douleurs, ça c'est pas lié. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir mal les 2 jours de leurs règles ou 3-4 jours, ce qui est plus ou moins notre cas, on en reparlera. Mais après, il y a des personnes qui ont mal H24 et qui sont handicapées, handicapées au quotidien par cette maladie, qui ne peuvent pas bosser parce qu'il y a des maladies à répétition. Donc c'est aussi ça l'endométriose. Et alors du coup, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est vous, à partir de quel moment vous avez su que vous aviez cette maladie-là et comment est-ce que vous l'avez su et surtout comment votre entourage a réagi. Et là, du coup, je pense à toi, Ferdinand. Est-ce que tu pourras nous expliquer comment toi, tu as réagi quand tu as su qu'elle avait l'endométriose? Ah d'accord, donc c'est pour moi. Bon, moi j'ai été diagnostiquée en juillet l'année dernière, tout simplement à la suite d'un bilan de fertilité, comme beaucoup de femmes. J'ai d'abord eu une échographie intrapelvienne, donc c'est le truc très sympa où on nous met une grosse sonde dans l'utérus. Voilà, c'est ça. Voilà, et où on voit ce qui se passe et où là ils n'ont pas du tout compris ce qu'ils voyaient. Et où on m'a envoyé faire un IRM quelques semaines plus tard. Et là, dans l'IRM, effectivement, il est apparu des grosseurs, en tout cas un diagnostic d'endométriose sévère, profonde, assez grave. Au passage, j'ai quand même envie de parler aussi de la question du diagnostic. Moi, ça m'a été annoncé alors que j'étais en train de me rhabiller, j'étais en train de remettre mon soutif. Et le radiologue est rentré en me disant voilà, bonjour, vous avez l'endométriose. Et j'étais encore comme ça. Et il y a des trucs comme ça, on comprend pas, on nous balance le mot d'endométriose, tu vois, comme toi tu connaissais pas. Moi, j'avais jamais entendu parler. Moi non plus, je savais pas ce que c'était. Et on m'a sorti ça, apparemment ça avait l'air grave quand même. Il avait l'air un peu emmerdé pour moi, donc je me suis dit que ça devait être grave. Et j'ai dit mais on soigne comment? Qu'est-ce qui se passe? Ah vous verrez ça avec votre gynéco. Ah ouais. Bon, voilà. Et ça m'a été un peu mis comme ça. Là, je suis rentrée, évidemment. Je suis allée sur Internet pour comprendre, mais parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Et c'était le lendemain je fêtais mes 30 ans avec toute ma famille. Voilà. Beau cadeau d'anniversaire, c'était un peu costaud. Et après, j'ai vu tout ce qu'on vient de dire, finalement. Mais en même temps, ça m'a expliqué beaucoup de choses. Ça m'a expliqué toutes mes douleurs de règles que j'avais depuis longtemps. Et c'est ça la problématique quand on parle de diagnostic, c'est que en général ils disent 7 à 8 ans pour diagnostiquer. Dans ton parcours médical, on compte à environ 7 à 8 ans avant qu'on te diagnostique alors que tu l'as. Ce qui veut dire que pendant toute sa durée, ça peut s'aggraver de plus en plus. Mais pourquoi 7 à 8 ans, je comprends pas. Alors, tu vas comprendre avec mon parcours à moi, c'est que moi, très jeune, quand j'ai eu mes règles, ça a commencé par des douleurs très très violentes, puis ça s'est calmé pendant un moment. Puis on a renchaîné sur des douleurs, j'avais de nouveau des douleurs. Et quand j'ai été chez le gynéco, à chaque fois on me disait c'est normal d'avoir mal. Puis de toute façon t'es qu'une chouchotte. Enfin que ce genre de choses-là. La banalisation de la douleur. Voilà, banalisation de la douleur. J'ai su qu'après qu'en fait l'endométriose c'était un petit paragraphe du parcours, dans les études de médecine, c'est juste un petit paragraphe. Donc sachant que tu fais au moins 10 ans de médecine pour être gynéco, tu oublies un petit paragraphe. Et du coup moi à chaque fois donc c'est pas connu par les c'est pas hyper connu par les de plus en plus c'est parce que là il y a vraiment d'accord. Voilà, mais... et du coup moi je leur expliquais, je leur disais mais non mais c'est pas normal, j'ai l'impression qu'on me lacère l'utérus, qu'on me le cloue en même temps, que il y a un truc qui va vraiment pas, et je leur disais même pendant les rapports sexuels ça fait mal, je dis c'est pas normal que ça fasse mal. Mais non, t'es une chochotte et tout, bon on va faire une écho histoire d'eux, mais voilà.
Donc écho et tout. Donc tout ça, c'est les années qui passent et pendant les années qui passent, on te dit non, c'est rien, c'est rien. Voilà. Sauf qu'à t'arrives à un stade où quand tu vas chez le médecin, bah, tu lui dis j'ai mal au ventre, c'est Spasfon. Le Spasfon, ça passe plus, c'est Doliprane. Puis Doliprane, ça passe plus. Puis tu montes comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, ton corps, il s'habitue aux médicaments et la douleur, elle reprend le dessus. Moi, j'en étais à un stade où je finissais à la morphine. Donc là, je me suis dit, il y a un vrai problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme tout le monde me dit que j'étais une chochotte, bah, le traitement qu'on m'a donné, c'était on va arrêter tes règles parce que voilà, t'en peux plus, donc pilule en continu. Et à ce moment-là, moi, je ne savais toujours pas que j'avais l'endométriose. Je l'ai découvert pareil l'été dernier, enfin l'été 2015, en lisant une interview dans un magazine où la nana expliquait que. C'était Laetitia Machin? Non, c'était Imani. Imani? Ouais. La chanteuse Imani qui expliquait son parcours médical, les douleurs qu'elle avait. Là, je me suis dit, mais merde, je me reconnais dedans. J'ai repéré le nom du médecin qui l'a diagnostiqué. Je suis partie voir ce médecin-là. Ah ouais? Ouais. Et c'est elle, juste à la palpation, qui m'a dit, c'est bon, c'est sûr, tu l'as. On va faire quand même des examens au cas où, mais juste à la palpation, elle m'a dit, c'est bon, tu l'as. D'accord. Et donc toi, ça a mis combien d'années avant de... Bah moi du coup depuis mes 12 ans, donc voilà, ça pareil, fait... Pareil, c'est quelque chose qu'en fait on pourrait savoir dès le début. Déjà, des règles douloureuses, en soi, il y en a qui vont dire que c'est normal, mais en soi c'est pas normal en fait. Même tu vas voir des médecins chinois, ils vont te dire ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Tu peux le sentir, c'est normal de moi, sentir qu'il se passe quelque chose. Aucune douleur pendant mes règles. Voilà. Alors moi les filles comme toi je les déteste. Mais grave, t'as envie de les maudire. C'est quand tu faisais du sport, voilà, c'était au lycée, les filles qui te font « Oh j'ai mes règles !» C'est ça. ça fait ça. Moi je les sens arriver 3 jours avant, je les sens encore 3 jours après. Et surtout le pire c'est que moi au début je les avais pas tout le temps les douleurs. C'était un coup je l'avais mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir les douleurs, donc du coup ça rendait encore plus difficile de me le diagnostiquer. Moi je sais qu'on m'a mis sous pilule à 12 ans, donc hyper tôt, parce que j'avais a priori genre des kystes fonctionnels ou des choses comme ça. Maintenant le gynéco me dit vous aviez sûrement déjà des douleurs d'endométriose. Et en fait, alors la pilule peut, freiner l'évolution de la maladie. Ce qui fait que dans un sens, le diagnostic est plus délicat. Mais moi, ça m'a permis quand même de vivre à peu près... Enfin, j'avais quand même super mal, mais ça te diminue quand même les douleurs, la pilule. Voilà. Et quand tu l'arrêtes, tu sens la différence. Et alors du coup, ce que tu me disais, Son, c'est que le fait de le savoir plus ou moins tôt, ça permet d'éviter que la maladie évolue. Et du coup, vous toutes les deux, vous n'en êtes pas au même stade. Non, du tout. Ça. Non, moi j'en suis... Normalement, il y a 5 stades. Donc ils appellent ça juste léger, modéré, sévère. Je sais plus le dernier. Moi j'en suis au stade 4 sur 5. Ça veut dire que c'est une endométriose profonde. Donc avec moi j'ai pas beaucoup apparemment de kystes, enfin j'ai des kystes mais j'en ai un peu partout. Donc moi par exemple j'en ai sur l'ovaire, je sais plus lequel des deux, mais ovaire, un peu sur la trompe, j'ai plein d'adhérences, dans le cul-de-sac de Douglas, il y en a dans beaucoup d'endroits, j'ai même de l'adénomiose qui en fait est plus ou moins de l'endométriose, mais c'est des kystes qui restent dans l'utérus, donc ils donnent des problématiques aussi pour la fertilité. Pareil, j'en ai dans le côlon, voilà, et donc c'est des choses qui viennent aussi, abîmer les tissus en fait. Parce que ça vient vraiment ronger, je sais pas comment, c'est pas ronger, mais je sais pas... Ça vient s'adhérer, s'adhérer tout simplement. Imagine, t'as un fil comme ça, qui est censé, qui a un équilibre, et dessus tu rajoutes un poids. C'est exactement ce fonctionnement-là. Et si on te l'avait diagnostiqué plus tôt, ça aurait pu éviter que tu... Ça aurait pu, après c'est une maladie, parce qu'on l'a pas trop dit, mais c'est une maladie qui est très peu étudiée, bon maintenant ils commencent de plus en plus, qui est pas comprise, ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas... Vous demander, vous savez pas, il n'y a pas des causes... Soi-disant ce serait héréditaire, mais ils savent pas trop, en fait ils parlent d'étiologie aussi, de l'environnement, des perturbateurs endocriniens, c'est ce que m'a dit mon gynéco par exemple, il m'a parlé des perturbateurs endocriniens, donc il y a plein de cas... Ça fait plus de 100 ans qu'ils ont découvert la maladie, mais que c'est pas... J'aime pas dire ça, mais c'est une réalité, c'est pas une maladie importante. C'est pas comme le cancer du sein, où il y a des chiffres, il y a du chiffre à se faire dessus, etc. Et tu n'en meurs pas. Voilà, et tu n'en meurs pas. Donc on met pas la priorité, on met pas l'accent sur la soigner, parce que voilà, de toute façon t'es qu'une chochotte si t'as mal. Donc on l'a laissé les deux côtés, mais c'est pas une maladie d'aujourd'hui, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, depuis plus de 100 ans, sauf que c'est pas important. D'accord.
Et là, on a tendance à en entendre plus parler parce que justement, il y a trop de problèmes de conception d'enfants, donc d'infertilité. Et c'est à ce moment-là où les filles, elles découvrent qu'il est trop tard en fait, qu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants parce que ça fait des années qu'elles ont cumulé de l'endomètre dans leur partie génitale ou ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc la deuxième conséquence de l'endométriose, c'est la fertilité, les problèmes de fertilité. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la chaîne d'Ilia. Et on pourra développer ça. Donc on fait exprès de ne pas le développer là, parce qu'en fait, on va développer plutôt sur sa chaîne. Et donc, si ça t'intéresse, tu vois la suite de la vidéo. La question que je me pose, c'est quand vous avez su que vous aviez ce diagnostic-là, comment vous vous êtes senti, comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez du juste après? Complètement seule, désemparée et seule. Parce que clairement, ma gynéco, elle m'a dit, ouais, t'as l'endométriose. D'un coup, en fait, moi, ça m'a enlevé un poids parce que je me suis dit, je peux enfin mettre un mot sur une souffrance. Je peux enfin me dire que c'est pas dans ma tête, que je ne suis pas une chuchote. Et c'est une réalité, en fait. Tu souffres pendant des années, tu ne sais pas pourquoi, tu sais rien. Tu te remets énormément en question parce que tout le monde te dit, mais si, c'est normal, c'est juste toi qui exagères, etc. Et là, boum, t'as un poids qui sort, mais ce qu'elle te dit par la suite, tu te sens complètement désemparée, complètement seule, parce qu'elle te dit, t'as une maladie, bien, on a trouvé la maladie, donc toi, t'attends quoi? Une solution, un traitement? Elle te dit, il n'y a pas de traitement. Je peux pas te proposer quelque chose aujourd'hui qui sera efficace à 100%, et on dit, voilà, on l'a traité, c'est terminé, et... Parce que, ça, on l'a pas dit quand même quand on a parlé de la définition, l'endométriose, c'est quelque chose qui ne se traite pas définitivement. Enfin, c'est quelque chose où on peut pas te dire, on te donne un comprimé, une opération, et on est sûr à 100% que ça revient pas. Ça revient pas pour certaines personnes, et il y en a d'autres pour qui il n'y a pas de solution. Donc en fait, c'est ça, quand on te dit, il n'y a pas de traitement définitif. Et c'est un peu, le ciel te tombe un peu sur la tête. Parce que là, tu es ok, je fais quoi? Et du coup, Ferdinand, toi, comment est-ce que tu as vécu tout ça? Parce qu'en fait, oui, comme on disait tout à l'heure, l'endométriose, on a tendance à croire que c'est un problème de fille, sauf que vous êtes un couple. Et comme ça atteint, ça atteint le désir d'enfant, mais aussi le quotidien par rapport aux douleurs, à la gestion de la douleur, tout ça. Et toi, comment tu as vécu? Exactement. Comment ça se passe en fait pour toi au quotidien? Comment tu as vécu le diagnostic et tout ça? Dans un premier temps, il n'y a pas grand chose qui se passe pour toi parce que tu sais que ta copine a des douleurs pendant les règles et que ça change pas. Donc il y a un diagnostic qui est fait mais qui est très flou. On n'a aucune idée. Toi, tu connaissais le mot quand on a entendu parler ou pas? T'en avais jamais entendu parler? J'ai halluciné quand j'ai entendu combien de femmes apparemment sont atteintes de ça, c'est énorme. Alors, on a dit 10 à 20%. 10 à 20% des femmes. C'est énorme. Et je crois aussi que tu m'avais dit, Sun, qu'il y a un certain pourcentage de femmes qui ne le savent pas, qui était carrément énorme. Une femme sur 10. Donc c'est à peu près les 10%. Mais c'est quoi, une femme sur 10 qui a l'endométriose? Je crois que c'est une sur 10 qui est diagnostiquée. Et donc ils pensent que c'est pour ça qu'on dit 10 à 20, parce que tout le reste, c'est potentiellement les femmes qui sont atteintes, mais qui ne sont pas diagnostiquées et qui le seront peut-être jamais. Parce qu'en fait, avec la ménopause, évidemment, ça s'arrête, ou du moins les douleurs diminuent énormément. Donc, ou des personnes qui peuvent en avoir. Oui, moi je pense par exemple que sûrement ma grand-mère en a eu, ma mère en a eu, il y a beaucoup de chance, mais comme elles ont eu des enfants jeunes, le fait d'avoir des enfants peut dans certains cas stopper la maladie. Ils ne savent pas pourquoi, voilà. Et donc c'est possible tout simplement qu'elles aient eu beaucoup de douleurs. Elles nous ont eu avec ma mère a eu moi et ma soeur, et ça a pu stopper la maladie, donc finalement elle va pas faire partie de ce pourcentage-là. Toi tu disais que donc tu as découvert ça comme ça? J'ai découvert parce qu'il y en a parlé. Je dirais le plus grand changement dans le couple, c'est aussi par rapport au rapport sexuel, parce que tu es tout simplement... On a vécu avec le quotidien où il y a des douleurs chez Ilia fréquentes et des choses liées à ça qui fait que prendre du plaisir là-dedans est souvent lié à la douleur et c'est pas facile. Et que forcément la première chose qu'on fait, c'est c'est facile de le faire, c'est qu'on projette ça sur le couple. C'est-à-dire on se demande est-ce que c'est le couple qui est lié à ça, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de mauvais. Et à un moment donné, ça met un sens sur ça, ou du moins ça explique une partie de ça, qui règle pas tout, mais qui, à un moment donné, on peut comprendre d'où viennent les douleurs, et que c'est pas forcément lié à la relation, au couple ou à autre chose, mais à une maladie. D'accord. Et en même temps, ça soulève toutes les questions de quoi faire maintenant. Et aussi, je dirais, de l'impuissance de l'homme en face, de dire
je dirais, il y a certaines maladies même extérieures, si tu te blesses, je peux venir te mettre un pansement. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part être là. Et c'est peut-être le plus difficile quand on accompagne quelqu'un, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, c'est d'être présent, c'est d'accompagner, c'est d'essayer de soulager au mieux. C'est aussi se préparer à des jours, par exemple, pour les règles, où c'est très douloureux, où c'est émotionnel, où on se prend pas mal de choses dans la tête. Voilà, c'est déjà le cas, je crois, pour les règles normales, mais là, c'est... Hein, Je confirme. Mais oui, parce que vous me disiez d'ailleurs qu'en période de règles, tu remettais en question votre couple. Moi, quand j'ai mes règles qui arrivent, c'est... Alors, est-ce que c'est l'endométriose ou moi, enfin, au niveau du féminin, que ça se passe comme ça, les hormones, j'en sais rien, mais moi, je remets tout en question. Mon couple, mon boulot, ma vie. Moi, je suis prête à me casser à l'étranger à chaque fois que j'ai mes règles. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose d'un peu. Mais c'est vrai qu'on a quand même. Enfin, je pense que on n'a pas trop. On a un peu parlé, mais c'est cette question des douleurs. C'est quelque chose qui est, comme on l'a dit, banalisé. Et je pense que c'est grave parce que c'est des douleurs qui sont vraiment très fortes. Et moi, je sais que, je pense en partie à cause de ça, j'ai eu une salpingite au mois de mars, donc c'est quelque chose de très grave, c'est-à-dire une infection des trompes. On a failli m'enlever les trompes, tout ça, et que je pense que je n'ai pas ressenti la douleur à la hauteur à laquelle elle était, tellement je suis habituée à avoir mal. C'est-à-dire que j'ai eu, quand on m'a dit, mais comment vous avez fait pour, pour supporter cette douleur-là, d'une certaine manière, je m'en pose encore la question, mais c'est parce qu'en fait, je suis habituée à avoir mal. Je suis habituée à avoir mal souvent, et quand je dis que je pense que j'ai mal qu'au moment des règles, je suis même pas sûre. Là, a priori, j'ai des douleurs de dos, de bas de dos, qui seraient très certainement liées à l'endométriose, parce que ça crée des tensions qui font que ça te répercute du mal dans le dos. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment, l'endométriose peut indirectement influer sur plein de choses. Et vraiment, pour moi, cette partie sur laquelle je ne dirais pas que j'ai envie de me battre, mais en tout cas, j'ai envie de dire... Ne pensez pas qu'avoir mal, c'est normal. Et je pense que quel que soit le truc, c'est pas normal d'avoir mal. Après... Et je dirais aux hommes, si jamais il y en a qui regardent, c'est d'écouter la femme dans ces douleurs-là. C'est-à-dire de pas... Parce que moi, j'étais le premier, quand on est habitué à voir sa femme souffrir pendant les règles, on prend l'habitude aussi. Voilà. Et à un moment donné, de re-questionner ça et de dire, attends, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, c'est pas un automatisme. Et je dirais, voilà, c'est... et peut-être aussi avec les hommes de faire au mieux qu'on peut, mais aussi que voilà, ça prend un certain temps de prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est différent. Et moi, la première fois, quand j'ai vu Ilia tomber dans les pommes à cause de la douleur, là j'ai pris conscience que vraiment il y a... Voilà. Avant, je disais, ok, elle a mal, c'est comme d'habitude, voilà. Mais là, je dis, ouf, là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et du coup, alors, comment ça se matérialise dans votre quotidien? Dans le sens où, c'est quoi le quotidien d'une fille qui vit avec l'endométriose? Alors, pour moi, tu as le quotidien hors douleur. Le quotidien hors douleur, mis à part ce dont on va parler après, de la nourriture, de choses qu'on a pu ajuster pour justement avoir moins mal pendant les règles. Après, c'est un quotidien qui est le même, enfin pour nous en tout cas, je pense, comme on n'en souffre pas en dehors des règles, c'est le même que tout le monde. Enfin, d'accord. Toi, tu n'en souffres pas en dehors des règles. Toi, du coup, t'en souffres en dehors des règles. Moi, j'en souffre en dehors des règles. Au début, c'était genre une semaine avant, je savais que j'allais avoir mes règles parce que j'avais exactement les mêmes douleurs. Puis après, ça a commencé à se propager justement dans le bas du dos, etc. Là, je me suis dit, ouh, oui, un truc qui va pas. Et comme en fait, soit j'avais mal en dehors des règles, soit j'avais mal pendant mes règles, puis maintenant en fait j'ai mal tout le temps. J'ai mal avant les règles, j'ai mal pendant les règles. Donc du coup en fait, c'est pour ça aussi que je pense que je suis aussi infernale que toi. Une semaine avant, tout le monde me dit tu vas avoir tes règles. Parce que justement j'en vois tout chier, je remets tout en question, j'ai mal partout et tout. Et quand arrivent mes règles, là tu me retrouves en position fétale pendant 3 jours, en train de pleurer toute ma vie. Et à croire que c'est la fin du monde. Mais en soi oui, c'est la fin du monde pour nous parce que tu te dis mais jamais je vais me sortir de cette douleur. Et t'essayes tant bien que mal de trouver des façons de pallier à ça, mais tu ne peux pas bouger, tu peux rien faire, même dans ta position tu n'y arrives pas, t'essayes de dormir mais t'arrives pas à dormir. Enfin c'est un vrai calvaire, tu peux rien faire et à ce moment là tu dis je peux pas aller travailler, je peux pas sortir. C'est hyper handicapant en fait pour la vie sociale et pour la vie professionnelle.
Ah oui, tout à fait. C'est ça, je peux pas sortir, je peux rien faire. Tu vas chez le médecin et tu lui dis même plus que t'as mal parce que t'as tes règles. Tu t'inventes que t'as une gastro, ce que tu veux pour avoir un arrêt maladie. Parce que si tu lui dis que t'as tes règles, il va dire... Mais tu vois, en l'occurrence, toi, tu as un arrêt maladie, moi je suis en indépendante. Donc en fait, moi je dois annuler mes rendez-vous et je les... Enfin voilà, c'est tant pis pour moi. C'est-à-dire que je vais pas travailler ce jour-là, je vais pas gagner d'argent et donc ça, c'est à moi de le gérer. Et tu vois, juste pour rebondir sur le fait des douleurs, là je me rends compte quand tu en parles, par exemple, que y a pas mal de douleurs que j'ai en dehors de mes règles, que moi j'ai complètement banalisé, mon mal de dos, d'autres douleurs où des fois je me dis, ça me tire, c'est parce que je suis stressée, ou toutes ces... c'est parce que c'est c'est psychologique. Il y a des douleurs qui le sont, faut pas... Mais tu vois, le fait de l'entendre dire, tu te dis, en fait, s'il faut, moi-même j'ai déjà éludé des moments où j'ai mal, mais je me dis, c'est normal. Et c'est là où je crois que vraiment, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Il y a quelque chose. Je sais pas, justement, il y a peut-être pas 10 000 trucs à faire, mais en tout cas... c'est important de le savoir. Donc là, en fait, on a vu ce que c'était l'endométriose au quotidien, donc le diagnostic, la maladie, les douleurs, tout ça. Et maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est toute la partie, une fois qu'on a vu la partie douleur, c'est de voir toute la partie infertilité. Et puis aussi, quelles sont les solutions pour pouvoir vivre avec et pour pouvoir aller mieux. Et comme je te disais en début de vidéo, tout ça, on va le voir sur la chaîne d'Ilia. Ce sera sa première vidéo. Est-ce que tu es un peu stressée ? Sa première vidéo, elle est stressée, donc en soutien à Ilia, va sur sa chaîne, abonne-toi à sa chaîne parce qu'elle est vraiment géniale et que je suis persuadée que tu vas aimer son contenu. Moi je connais déjà son contenu Instagram, je suis persuadée qu'il y en a plein d'entre vous qui la connaissent parce que je pense qu'on a plein d'abonnés communs, toi et moi. Donc voilà, allez sur sa chaîne, abonnez-vous et on se retrouve chez toi pour la suite de la vidéo. Comment tu fais trop ta belle? On est sur ma chaîne là. Et pour ce faire, j'ai le privilège d'avoir plein de copains avec moi qui malheureusement sont... Oh là, c'est nul. Avec mes sourcils. Je m'en fous parce que je vais le commencer, vous saurez même pas quel moment. Faites pas vos mecs. Là on s'est habillé exprès pour ta vidéo, tu m'imagines. Très famille fort de ouf parce que là-bas je vais être en pyjama pour conduire. Ou alors, elles mettent beaucoup de maquillage parce que naturellement... Elles sont vraiment dégueulasses. Alors tout ce que tu viens de dire sera filmé, partagé. Mais justement c'est filmé et enregistré. Et voilà.